Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'une pyramide des âges sur Excel en partant d'une base de données brute. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour créer une pyramide des âges à partir d'une base de données où vous n'aurez que comme information le sexe de l'individu et la date de naissance, vous allez tout d'abord devoir calculer l'âge des différents individus de votre base de données. Donc pour ce faire, nous allons utiliser la fonction dateDiff prévue dans Excel. Alors il s'agit d'une fonction cachée, c'est-à-dire que Excel ne vous la proposera pas directement comme toutes les autres fonctions, il faudra que vous la tapiez directement dans votre cellule. Donc vous tapez dateDiff, vous ouvrez la parenthèse. Alors que prend comme paramètre cette fonction? Tout d'abord, elle va prendre la date de naissance en question. Ensuite, vous allez mettre un point-virgule. Quel va être le deuxième paramètre? Le deuxième paramètre va prendre en compte la date à laquelle vous voulez calculer l'âge. C'est-à-dire, si par exemple vous voulez calculer l'âge à date, il faudra que vous compariez la date de naissance avec la date d'aujourd'hui. C'est ce que nous allons faire. Donc, pour arriver à la date d'aujourd'hui, on va utiliser tout simplement la fonction aujourd'hui, comme ceci, que nous allons donc mettre dans notre cellule. Point virgule, dernier élément pris dans notre fonction, il s'agit de savoir si vous voulez calculer la différence, donc l'âge en jours, en mois ou en années. Nous voulons naturellement la calculer en années. Par conséquent, il faudra y affecter, on ouvre les guillemets, un Y et fermer les guillemets. Pourquoi Y? Parce que comme vous le savez, Y en anglais est la diminution de year qui veut dire année. Donc on ferme la parenthèse. Naturellement, si vous vouliez calculer la différence en mois, il aurait fallu y mettre un M, et en jour, il aurait fallu y mettre un D comme day, c'est-à-dire jour en anglais. Vous appuyez sur Entrée, et vous voyez donc ici que l'âge est de 31 ans, ce qui est cohérent puisque la date de naissance est au 12 juillet 1990. Vous pouvez maintenant faire glisser cette cellule sur votre colonne. Vous avez donc maintenant l'âge de vos différentes personnes sur votre base de données. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir classer par tranche d'âge les hommes et les femmes de votre base de données. Pour ce faire, il faut calculer le nombre d'hommes dans chacune des tranches d'âge et naturellement le nombre de femmes dans chacune des tranches d'âge. Étant donné que dans de nombreux cas, vous aurez à traiter des bases de données extrêmement lourdes, extrêmement grandes, il vous faudra le faire via une formule. Naturellement, vous pouvez les compter une à une, mais ça serait extrêmement long. Donc pour ce faire, on va utiliser la fonction nb.si.ans qui vous permettra de calculer le nombre d'individus en fonction de plusieurs critères. On y va, on va taper nb.si.ans, on ouvre la parenthèse. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la plage du critère numéro 1, quel va être le premier critère. Alors il faudra que l'âge des individus soit inférieur à 25 ans. On va sélectionner notre zone, voilà. Donc on a notre plage, point virgule. Là, le critère, on ouvre les guillemets, on met le petit symbole inférieur à, donc strictement inférieur à 25 ans. On ferme les guillemets, on met un point virgule, et là, plage numéro 2, deuxième critère, nous allons chercher s'il s'agit d'hommes ou de femmes. Donc on va sélectionner la colonne du sexe de l'individu, comme ceci, point virgule, on ouvre les guillemets et on met H majuscule. On ferme les guillemets, on ferme la parenthèse, et avant d'appuyer sur Entrée, vous allez figer ici les sélections de vos différentes cellules, comme ceci et comme ceci. Vous allez maintenant appuyer sur Entrée, et vous avez donc le résultat 4 qui apparaît. Donc il y a 4 personnes qui sont du sexe masculin et qui sont dans la tranche d'âge de 18 à 24 ans. Maintenant, on attaque la deuxième ligne. Vous allez voir, c'est extrêmement simple, c'est le même principe. nb.si.ans, on ouvre la parenthèse, critère numéro 1. Alors, pareil, on va sélectionner notre colonne des âges. Et si vous avez bien suivi, maintenant, il faudra y mettre une condition supplémentaire puisque nous sommes dans une véritable tranche d'âge. Donc,
Dans cette tranche d'âge, on ouvre les guillemets et cette fois-ci, on souhaite que la personne ait un âge supérieur ou égal à 25 ans. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, nous avons mis strictement inférieur à 25 ans. Pour ne pas oublier un échantillon de la population, il faudra mettre supérieur ou égal. Point virgule. Deuxième condition, pareil, condition d'âge, on sélectionne notre colonne d'âge et on spécifie, point virgule, que nous souhaitons cette fois-ci, donc on ouvre les guillemets, un âge strictement inférieur à 35 ans. Dans ce cas-là, on aura donc deux conditions. Il faudra que la personne ait un âge supérieur à 25, mais inférieur à 35. Point virgule. Dernière condition, la même que dans le premier cas. Nous allons sélectionner la colonne du genre de l'individu. Point virgule. On ouvre les guillemets, on met un H majuscule, on remet un guillemet, on ferme la parenthèse et avant d'appuyer sur Entrée, on fige nos cellules de sélection avec des dollars à chaque fois. Et on appuie sur Entrée. On en a donc 6. Maintenant qu'on a fait ça, je vous propose tout simplement de faire un petit copier et de coller les différents éléments de votre formule. Et on a 6 à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'on a figé la cellule. Maintenant, il ne vous restera plus qu'à, ici, changer les différentes données. Donc, de 25, nous allons passer à 35. Et de 35 ici, nous allons passer à 45. Ensuite, ici, pareil. Nous allons passer de, alors si je regarde bien, on était à 45, donc ça sera 45 à 55. Ensuite de 55 à 65. Et enfin 65 et plus, donc dans ce cas-là, c'est relativement simple. Vous pouvez supprimer la première partie, enfin la deuxième partie ici, modifier supérieur à 25 et mettre supérieur ou égal à 65. Vous gardez le décompte, vous appuyez sur Entrée. Vous pouvez sélectionner votre colonne, vous remarquez qu'il y a 20 hommes, vous pouvez vérifier, il y a bien 20 hommes ici dans ma sélection. Maintenant, c'est très simple, vous avez juste à copier, coller ça au niveau de la colonne des femmes. Vous voyez que les cellules restent les mêmes, c'est-à-dire que la fonction reste la même. Pour la changer, pour l'adapter aux femmes, il faudra remplacer le F ici par le H, pardon, par le F de cette colonne. Donc on le fait rapidement, voilà, on met un H. On enlève le H, on met un F. Et là maintenant, on regarde et on a bien 20 personnes. Une fois qu'on a fait ça, un élément important, puisque maintenant nous allons entrer dans la construction véritablement de notre tableau, il s'agit de mettre une colonne, comme ceci, que vous allez copier, coller. Vous pouvez effacer cette formule-là, vous allez faire quelque chose de très simple. Vous allez prendre les données de la colonne des femmes ici et vous allez faire x-1. Pourquoi? Parce que cela nous permettra d'avoir les données en négatif. Une fois que vous avez fait ça, là on va rentrer véritablement dans la construction du graphique. On va mettre d'ailleurs la petite colonne. Voilà, donc on va sélectionner notre cadre. Vous allez faire insertion. Vous allez ici dans graphique de type histogramme. Vous allez ensuite dans barre 2D. Constatez qu'il n'est pas forcément très beau. Donc pour ce faire, vous allez devoir tout d'abord aller dans sélection de données ici et naturellement décocher la deuxième colonne femmes. Regardez, si j'appuie sur OK, à présent c'est déjà quand même beaucoup plus beau. Ensuite, pour mettre en forme votre graphique, je vous conseille éventuellement de mettre un titre. Vous pouvez le changer ici et l'appeler pyramide des âges, tout simplement. Ensuite, pour changer le format ici des différentes sélections, vous double-cliquez sur une barre de votre graphique. Vous allez dans superposition des séries et là où il y a marqué 0%, vous mettez 100%.
Les séries se superposent donc, et là où il y a une largeur d'intervalle avec une donnée positive, c'est très simple, vous supprimez ça, vous mettez 0%. Vous voyez que votre graphique ressemble déjà plus à quelque chose. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez que vous avez plusieurs différents éléments que vous pouvez placer dans votre graphique. Donc vous avez l'axe horizontal que vous pouvez éventuellement changer ici. Vous avez aussi l'axe vertical que vous pouvez changer. On va retourner dans l'axe horizontal. Vous pouvez retourner ici au niveau de votre format de l'axe. Vous allez, on va refermer d'ailleurs les options de cet axe-là pour que vous puissiez voir. Je vais aller dans nombre. Pourquoi est-ce que je vais dans nombre? Parce que ici, remarquez qu'il y a des nombres négatifs, ce qui n'est pas très esthétique au niveau de la présentation de votre graphique. Donc pour ce faire, je vais changer, je vais dans catégorie, général, je vais sélectionner personnalisé, je vais enlever le code personnalisé qu'il y a par défaut, je vais le supprimer comme ça, et je vais taper standard, point virgule, standard, ce qui me permettra justement d'appliquer un format standard à ma barre. Regardez, maintenant j'ai effectivement la pyramide des âges qui change en fonction des différentes catégories. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on peut faire bouger un petit peu notre graphique, on peut éventuellement changer le contour, la bordure, vous pouvez rajouter une petite bordure, voilà, on va mettre une bordure à peu près épaisse comme ceci, voilà, on va peut-être la mettre en noir. Voilà, pyramide des âges, votre petit graphique, vous pouvez enlever aussi comme d'habitude le quadrillage, et voilà votre pyramide des âges à partir d'une base de données brute qui n'a pas été travaillée. Cas de figure que vous allez, je pense, rencontrer assez souvent dans votre vie professionnelle. Voilà tout pour cette vidéo, ce petit tutoriel, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez mettre éventuellement un petit commentaire, vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.